Sommes amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons terminer réflexion que nous avons pour titre comment se comporter face au péché. Nous avons déjà deux parties déjà, nous avons défini péché, nous avons les conséquences du péché et aujourd'hui nous allons regarder comment vaincre le péché. Troisième partie. Avant de nous entrer dans la troisième partie, comment vaincre le péché, on nous rapidement fait un petit rappel sur les conséquences du péché. Nous avons que il y a des conséquences spirituelles et il y a aussi des conséquences sociales et morales. Conséquences spirituelles, le péché lui causait une séparation entre l'homme et son créateur. Le péché lui cachait face, mon Dieu. Le péché lui mettait une barrière, un voile entre nous-mêmes et notre créateur. Deux, le péché lui créait aussi une insensibilité spirituelle. Ça veut dire que nous pas attendons spirituellement, nous pas ouais spirituellement, nous pas une insensibilité du cœur également. Toi, le péché le causait tout l'obscurcissement et l'endurcissement du cœur. Lorsque cœur endurci, lorsque cœur obscurci, ou pas ouais, ou pas sensible face à problème yon l'autre. Ou pas interpellé face à souffrance prochaine. Pour qui ça? Parce que cœur endurci. Nous gagnons tout des conséquences sociales et morales. Un, la déviation de la voie divine, ou vient écarter de la voie de Dieu pour emprunter de la voie qui mène à la mort. La voie qui mène au débauche. La voie qui mène au plaisir. Ou quitter la voie de Dieu. Deux, poursuite du charnel. Ou son monde qui dirigé par toi-même, par ton orgueil, par tout simplement ta volonté personnelle. Toi, l'empoisonnement du langage, tu deviens grossier, ou parler mal à monde, ou vient manquer souplesse, ou manquer de douceur lorsque vous avez réprimandé, ou parler mal, ou parler avec colère. Pour qui ça? À cause tout simplement de l'empoisonnement du langage. Et enfin, 4, la mise sous le pouvoir du diable. Tu deviens l'instrument de Satan, l'objet de Satan. Laisse-ça, au cas sujet à toutes sortes d'avilissements, au cas sujet à toutes sortes d'événements qui passent la vie, parce que tout simplement, ou vient sous emprise. Dernière partie, c'est comment vaincre le péché. Comment que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous capables pas victimes de toutes conséquences ça, par rapport à notre marche avec le Seigneur. Qui n'a pas péché? Tu me réponds une question ça à partir de Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si je te réponds une question, ça veut dire tout le monde péché. Tout le monde péché. Que ce soit niveau spirituel, que ce soit ça que vous fait, soit dans l'église ou bien qui côté koye, tous ont péché. Ça, c'est première information. Puisque nous tous péché, eh bien, dans ce sens ça, pour dire avec péché, comment nous allons comporter nous par rapport au péché, eh bien, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus. 1 Jean 1, 8 dit nous, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si on est capable de dire à cause de titre dans cette société, titre dans l'église, il pas péché, eh bien la vérité pas dans lui. Dans ce sens ça que Jean nous dit, puisque nous tous péchés, puisque nous tous ces pécheurs, puisque si nous disons pas péché, la vérité n'est pas en nous, à ce moment-là, nous avons besoin de Jésus pour jouer le rôle d'avocat auprès du Père afin d'intercéder en notre faveur. Et c'est là comportement nous par rapport à péché. Péché a des conséquences graves spirituellement, sociales et morales dans la vie, non? Pour éviter impact ça dans la vie, ou besoin de Jésus comme avocat pour qu'il intercède pour. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous
écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, afin que vous ne péchiez point, cependant, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dans ce sens, il est déjà montré comment pour comporter face au péché. Eh bien, pour ne pas subir les conséquences du péché, nous devons les confesser devant Dieu pour obtenir l'effet du pardon en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il était mort pour le pardon de nos péchés. Dans ce sens, ça, vous le comprenez très bien. Confession, ce n'est pas le fondement du pardon, mais le fondement du pardon, c'est la croix en Jésus. C'est le pardon que tu joué par le sacrifice de la croix. Maintenant, pour avoir accès à ce pardon, nous devons nous confesser nos péchés. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. Seul moyen pour nous capables de joindre accès à pardon, ça, que l'ité en ban nous depuis 2000 ans, depuis son sacrifice sur la croix, pour me gagner accès, faut me capable confesser péché mieux. Et la confession de nos péchés, il va montrer nos fidélité, bon Dieu. Parce que il dit nous, les fidèles, les justes pour le pardonner nous et purifier nous de toute iniquité, de toute conséquence qui est capable de découler de péché ça. Cependant, c'est vrai nous gagnons le pardon, la confession, qui est capable de permettre nous de jouer un pardon, mais il faut que m'attirer attention nous sur le fait que malgré le rôle de la confession qui nous permet d'avoir accès au pardon en notre Seigneur Jésus-Christ, cependant, le chrétien qui demeure dans l'état charnel devient un pécheur pratiquant. Mais s'il a qui est né de Dieu, il devient un pécheur par occasion, un pécheur accidentel. Je préfère différence ça avec nous. Ou capable de deux types de chrétiens, ou capable de chrétien qui a pratiqué le péché. Mon capable de chrétien côté que péché a li vinn tourner yon événement accidentel dans la ville. C'est par occasion. Mais n'est pas en pratiquant du péché. 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On moun ta pratiqué le péché. On moun péché a vinn son mode de vie. Eh bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ou pas qu'à pratiquer le péché. Cependant, ça ne veut pas dire ou pas pécher, mais pécher après venir tourner yon bagay occasionnel dans la vie. Ou pas un pécheur d'occasion et non un pécheur pratiquant. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'est pas un pécheur pratiquant à cause de la semence de Dieu qui demeure en lui. C'est la raison pour laquelle que Jésus nous dit dans 1 Jean 2,1, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, occasion, tout ça n'a fait, tout ça m'écrit, c'est afin que vous ne péchiez point. » C'est l'objectif de Dieu que nous sommes capables de vivre, nous arrivons dans un état de perfection, que nous pas pécher encore. Mais lui reconnaître, si quelqu'un a péché, occasion, nous venons tourner des pécheurs occasionnels, le péché devient une occasion dans notre vie. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Donc, le pécheur pratiquant est celui qui est resté au stade de bébé spirituel, qui est charnel, qui ne grandit pas spirituellement. Hébreux 5,12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. De ce fait, en tant que bébé spirituel, il ne pourra pas jouir pleinement des bénédictions que procure la spiritualité chrétienne par manque de foi constante, par manque de maturité spirituelle et par un manque de communion avec le Seigneur. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, étant donné que souhaiter dans une pratique du péché pour tout un pécheur pratiquant, ou à joindre pardon, certes, parce que de vous confesser péché, ou à joindre pardon, mais le problème qui se pose, ou pas jamais capable de grandir spirituellement pour capable arriver dans un moment, dans un niveau tel pour entrer en communion avec le Seigneur et pour bénéficier des bénédictions dans les lieux célestes. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et nous serons alors purifiés de tout péché. Garantie que le Seigneur, nous, si nous marchons dans la lumière, même Jean lui-même, c'est lumière, eh bien, nous prenons communion mutuelle. Moi dans Jésus, Jésus dans moi. Son communion côté que Jean-Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en toi, si le Christ est opérationnel en toi, si le Saint-Esprit est activé en toi, eh bien, pas qu'on pécheur pratiquant. 1 Jean 1:7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mes amis, frères, amis, sœurs, recherchons cette communion avec le Seigneur. En nous rentrer dans cette lumière, puisque lui, il est lumière. En façon, pour nous quitter un stade de pécheur pratiquant bébé spirituel, pour nous capables d'arriver dans un stade de pécheur occasionnel. Et à ce moment-là, notre avocat, Jésus, il va intercéder auprès du Père, et à ce moment-là, nous libérer, nous purifier de tout péché. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est des amis, frères, Yves Henry, qui te porté réflexion ça, que mon Dieu est capable de bénir et permettre que change de stade pour capable un pécheur occasionnel, un pécheur accidentel, pour nous capables d'être en communion avec le Seigneur et pour nous capables de marcher dans communion mutuelle avec lui jusqu'à ce qu'il retourne. Que mon Dieu est capable de bénir et bénir Haïti. Amen.